Et enfin, il y avait une information, Monsieur Capet, sur l'expérimentation de la ville en faveur des méthodes éthiques dans la gestion et la régulation des pigeons. On lui cède la parole. Oui, merci. Alors, effectivement, c'est un moment important parce qu'on va évoquer la condition animale et plus précisément la condition des pigeons. Je voudrais répondre à Florent en ce qui concerne les animaux de compagnie. Sur la ville de Périgueux, nous avons 4500 chats et 4000 chiens identifiés. Ils ne sont pas tous avec une litière, mais ils sont tous habitants de Périgueux. Et on n'a pas que des chats parce que nous avons aussi des pigeons. Mais ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Non, non. Ah bon, Madame Toula, révélation. On enlève ça du procès verbal. Vous nous expliquerez ça après parce que là... Il y en a. C'est une bonne nouvelle. Allez, Monsieur Capet, Patrick, vas-y. Alors, en ce qui concerne les pigeons font partie du paysage dans une ville. Ce sont des animaux que l'on côtoie régulièrement. Les pigeons font partie intégrante et ils ont une qualité première qui est effectivement de chercher leur nourriture. Leur nourriture, elle est fournie allègrement par nous, les habitantes et habitants. C'est nous qui les nourrissons. Donc, de ce fait, ils participent à la diminution de la facture du SMD3 là, que nous avons vu en tout début de séance. Ils participent à l'économie. Ceci dit, bon, pour faire plus clair et plus précis, en réalité, on n'a pas franchement de quantité. On ne sait pas exactement ce que consomment les pigeons, si ce n'est qu'à peu près 100 grammes, 80 grammes par jour, mais à peu près une moyenne de 50 grammes. Petit détail important sur le plan, je dirais, humain de l'animal, les pigeons sont généralement monogames. Ils forment des couples qui durent toute leur vie, sont des animaux fidèles. Alors, petit bémol par rapport à la fidélité, parce qu'en fait, elle n'est pas liée à un sentiment forcément tel qu'on pourrait le connaître. La fidélité est plutôt liée à une mémoire visuelle et à un instinct de survie. Et en fait, ils reviennent à leur lieu d'origine. Bon, je vois que les pigeons s'amusent, et puis heureusement, parce qu'on en a bien besoin aussi. Alors, sur un plan plus violent, il est bien évident que les pigeons, lorsqu'ils sont nombreux, commencent à causer des soucis et commencent à déranger. Il n'y a pas que les pigeons d'ailleurs, il y a bon nombre d'autres choses aussi. Bon, ça va déraper. Je le sens venir. Allez Patrick, nous te faisons confiance pour arriver au bout de... Je tiens le bambou, je continue. C'est un sujet sérieux. Bon, alors, on ne nous reproche pas d'avoir abordé ça de manière légère. Ah non, en plus, moi, je me mets à rire. J'ai tout gagné, là. J'ai mal. Hein. Bonne partie, là. Bon, dans les choses beaucoup plus concrètes, il faut quand même savoir qu'il y a le principe de l'élimination du pigeon. Ça passe par du piégeage. Et là, dans les choses beaucoup plus tristes, c'est qu'en fait, on les amène dans du gazage et on les empoisonne. Donc là, c'est beaucoup plus douloureux dans le sens où, effectivement, c'est pas très éthique. Pour en revenir, bon, je comprends qu'on se détende un peu. Ça fait long depuis tout à l'heure, hein, depuis le début d'après-midi. Un peu de détente, c'est pas plus mal. Mais ceci dit, effectivement, nous avons parlé de mobilité douce, de ville apaisée. Ça en fait partie aussi, la condition animale en fait partie, on en a besoin. Et on a besoin aussi d'être relativement doux à l'égard de ces animaux. C'est pas très éthique. Bon, ceci dit, bon, je ne vais pas m'étendre plus parce qu'il commence à se faire tard, les pigeons sont déjà couchés, donc on ne va pas tarder à les rejoindre. Alors, donc je vais vous lire d'une façon plus formelle. Donc, l'information qui est donnée ce soir, c'est une expérimentation en faveur des méthodes éthiques dans la gestion et la régulation des pigeons. La majorité municipale a placé au cœur de ses préoccupations la question de la condition animale, considérant nécessaire de construire un environnement urbain plus inclusif et durable. Aussi, les besoins des animaux sont spécifiquement pris en compte dans la planification urbaine et une attention systématique est portée à la préservation et au développement de la biodiversité dans tous les quartiers de la ville. Une démarche pédagogique a également été installée, en premier lieu auprès des enfants et jeunes, en partenariat avec les établissements scolaires, ainsi qu'auprès de la population périgourdine en général. Intégrer la condition animale dans les politiques municipales représente en effet un engagement en faveur du respect du vivant dans son ensemble. Ainsi, la ville de Périgueux souhaite renforcer son action
en favorisant les méthodes éthiques dans la gestion des pigeons dans la ville. Le conseil municipal propose de mettre en place une expérimentation considérant les dispositions suivantes. La municipalité s'engage à élaborer un cadre élargi qui déterminera la gestion des pigeons et protégera la biodiversité en milieu urbain. Cet engagement comprendra des modalités de coexistence avec d'autres espèces animales et précisera le cadre dans leur capture et de leur stérilisation éventuelle. En 2, les contrats en cours avec des prestataires utilisant des méthodes létales pour la régulation des pigeons ne seront pas renouvelés à leur échéance le temps de l'expérimentation. En lieu et place, selon la nécessité, la municipalité se réservera la possibilité de choisir des entreprises ou associations proposant des solutions éthiques. La municipalité privilégiera les solutions non létales, éthiques et respectueuses du bien-être animal, notamment par une étude sur l'utilisation de pigeonniers contraceptifs, de maïs contraceptifs et par la mise en place de méthodes de stérilisation non invasives adaptées aux différentes espèces concernées. Un plan de communication et de sensibilisation sera mis en place pour informer les habitants de ces nouvelles mesures, incluant une interdiction stricte de nourrissage des pigeons dans l'espace public. Au terme, la municipalité s'engage à cesser l'utilisation des méthodes létales pour la gestion des populations des pigeons. Les pigeons vous remercient de votre attention. Est-ce qu'il y a des remarques? Madame Ayot. Du coup, il y en a un nouveau qui va être installé quelque part ou... L'expérimentation. Il y en a un qui avait été installé par il va vous répondre. Nelly Perrodos à l'époque. Oui, il y a un pigeonnier effectivement qui est installé à la gare, qui est géré par la SNCF en collaboration avec une association d'animaux. Ce pigeonnier donne satisfaction en termes de régulation de la population des pigeons, puisqu'ils ont réussi à stabiliser la population qui loge dans ce pigeonnier. Avec un bémol, c'est que les pigeons n'ont pas d'instinct de domicile particulier, c'est-à-dire qu'ils voyagent beaucoup. Donc, il va aussi dans ce pigeonnier des pigeons qui viennent d'ailleurs, bien évidemment. Et l'objectif qui était effectivement de diminuer la population pour éviter des saletés, entre guillemets, dans la gare, ben, ça ne résout pas les problèmes parce que les pigeons qui y habitent continuent à aller dans la gare. Mais ceci dit, oui, effectivement, ça fonctionne, mais on ne va pas aller vers ce système-là tout de suite. Hein, peut-être que ça viendra un jour, pour la simple raison qu'il ne faudrait pas en avoir qu'un, il faudrait peut-être en avoir 3, 4, et voire peut-être avec les villes environnantes. Donc, ce serait beaucoup plus onéreux en termes d'investissement. Et les résultats ne seraient pas forcément plus heureux. Donc, on va plutôt se partir vers une expérimentation de nourriture stérilisante, qu'il va falloir donner à certaines périodes et régulièrement, donc à heure fixe. Enfin bon, il va falloir faire une étude aussi pour savoir où il y a des groupes de pigeons exactement, et pas se contenter de signalements, parce que j'ai un pigeon sur ma fenêtre, j'ai l'impression qu'il y en a partout. Donc ça fait partie d'un travail de préparation aussi. Bon, on en a Madame Jarige, décidément. C'est pour faire durer le plaisir. Sur le toit de B2B, il y a une colonie, il y a une cantine à installer sur les toits de Bertrand de Born. Alors, ils seront nourris. Voilà, ils sont bien parce qu'ils se nourrissent du scolaire, hein, ça les intéresse beaucoup de suivre ce qui se passe. Ouais. Oui, non, mais c'est là effectivement que c'est intéressant, c'est de connaître les endroits où il y en a vraiment beaucoup. Parce qu'il y a effectivement des endroits où il y en a beaucoup, mais c'est pas partout.